Je suis un peu perdu. Non, je suis complètement perdu. Je sais que j'ai envie de faire une entreprise. Je sais que j'ai envie de créer mon entreprise une fois. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah ça, a priori, je pense que ce podcast-là et tout contenu audio, vidéo ou qui y serait associé, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et je suis persuadé de vouloir faire cette entreprise. Et pourtant, c'est pas ma priorité. C'est pas l'action que je vais faire en tout premier lieu. Parce que j'ai un boulot, parce que j'ai une maison de laquelle je dois m'occuper, parce que j'ai d'autres projets et le podcast ne fait pas partie des projets avec lesquels je vais commencer en tout premier. Euh, et là, comme ça, mais une fois que je liste les priorités, ben, j'ai déjà perdu de vue mon objectif d'avoir une entreprise et de développer mon podcast en fait. Et le pire, c'est que quand j'y pense, mais je ne sais pas quelle direction prendre. Donc, la plupart du temps, j'y pense pas, c'est pas ma priorité. Quand je me dis que j'ai envie, eh ben, je me rappelle que j'ai d'autres priorités et donc que je l'oublie. Et en plus, quand j'y pense et que je sais que je dois y réfléchir, eh ben, je ne sais pas quelle direction prendre. Parce que la plupart du temps, il y a des milliers d'autres décisions à prendre parce que j'ai pas j'ai un niveau de charge mentale entre la maison, le travail, le fait de chercher un nouveau boulot, etc., qui me prend déjà énormément de temps, plus les factures, etc. Voilà quoi. Mais j'ai jamais aimé me reposer sur ces sujets-là. Euh, j'ai jamais aimé. Mais je suis face à un blocage où j'essaye de créer mon entreprise, j'essaye de développer ce podcast, mais en même temps, je ne fais pas les actions pour. Et je pense que quelque part, j'essaie un peu de trop rationaliser parce qu'au vu du nombre de raisons que j'ai devant, j'essaie un peu trop de rationaliser les directions que je veux prendre. Je me dis, je pourrais prendre telle direction, telle direction, telle direction, et je ne sais pas trop laquelle choisir. Euh, Si tu rajoutes à ça, évidemment, j'ai d'autres décisions à prendre, que j'ai d'autres priorités, que j'ai beaucoup de pensées parasites, etc., etc., ça n'aide pas. Et franchement, quand il s'agit de développer un podcast ou de développer un contenu vidéoludique, eh ben, il y a tellement de directions à prendre qu'on s'y perd vraiment super vite. Il y a vraiment moyen qu'il faut... Il y a tellement moyen de se dire qu'il faut tout changer et tout reprendre à zéro. Et au vu du personnage que je suis, au vu du nombre de types différents de contenus que j'ai pu faire, mais c'est un gros problème parce que je sais bien que ce podcast-là, il a un intérêt. Je sais que j'ai une valeur à apporter avec ça. Et d'ailleurs, j'ai posté des vidéos sur les podcasts les épisodes précédents du podcast sur YouTube et je vois que ça intéresse certaines personnes. Euh, donc, je me dis qu'il y a de la valeur. Et pourtant, des fois, j'ai envie de tout refaire, de repartir à zéro. Et c'est un peu emmerdant. Et moi, ce que je me dis, c'est que quelque part, il n'y a peut-être pas de mauvais choix. J'ai toujours appris que j'ai pu expérimenter que malgré des choix mauvais que j'ai fait dans ma vie, genre j'ai déjà refusé des boulots qui m'auraient assuré un avenir, un très bel avenir. Mais pourtant, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix parce que c'est ce mauvais choix, même si objectivement c'était un mauvais choix, et ben, ça m'a permis de faire les plus beaux choix de ma vie et de me découvrir une facette que j'aurais jamais aperçue de moi. Et quelque part, en fait, le podcast, ce qui compte juste, c'est qu'il soit développé, peu importe la direction dans laquelle il va, tant que cette direction me plaît et tant que mon intuition voilà, c'est Steve Jobs qui avait dit ça, c'était suivez votre cœur, suivez votre intuition, et c'est d'une façon ou d'une autre qui vous échappe peut-être, mais la personne que vous voulez être. Et en fait, quelque part, la direction qu'on prend, mais on trouvera sûrement des moyens de se raccrocher à ce qu'on veut faire réellement, ce qu'on veut apporter comme valeur, ce qu'on veut transmettre comme message, c'est-à-dire développer le podcast et donc être toujours meilleur. Alors, dans un prochain épisode du podcast, je sais déjà que je veux faire de ce podcast des vidéos YouTube. Et
Mais la question, c'est comment je vais m'y prendre, comment je vais réussir à faire la production du podcast et en même temps des vidéos YouTube, parce que habituellement, c'est plutôt les YouTubeurs qui viennent faire des podcasts, et c'est beaucoup plus simple parce qu'il faut juste extraire l'audio des vidéos et ça te fait un podcast. Enfin, c'est pas pour tous, parce que si tu joues à un jeu vidéo et faire un podcast, ben là, c'est pas très intéressant, quoi. Mais si tu parles de sujets, si ton but c'est la discussion, etc., etc., ben c'est extrêmement simple, tu as juste à extraire le fichier audio. Moi, je pars dans l'autre sens, c'est-à-dire que je dois créer un contenu vidéo pour y arriver. Donc c'est assez compliqué. Mais je vais en parler dans un prochain épisode, justement. On va voir comment je vais me prendre. Et maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, en fait, ce qui me semble, c'est que j'essaye plus de me trouver tout le temps des excuses et j'avance pas comme je veux, en fait. Il y a des milliers de pensées parasites et il y a des milliers de pensées de rationalisation du développement du podcast qui vient vers moi. Et en fait, quand je vois que ça ne fait que m'empêcher d'avancer sur mon podcast, de le développer, eh ben, je ne peux que voir que le fait que je n'avance pas comme j'en ai envie et que je me trouve un peu tout le temps des excuses. Euh, mais c'est peut-être un petit peu trop radical comme façon de penser. C'est peut-être un peu trop radical comme façon de penser. Mais voilà quoi. Quelque part, des fois, je me dis que ouais, je devrais peut-être arrêter de rationaliser les choses et de suivre un peu plus mon instinct, un peu plus mon intuition, un peu plus mes envies et mon cœur. Voilà. Et là, ce que je sais, c'est que j'ai envie de le développer sur YouTube. Peut-être que les textes que j'écris, je pourrais en faire une newsletter aussi. Euh, mais voilà, c'est pas si simple. Donc, on en discutera, enfin, j'en discuterai dans un prochain épisode. Puisque, comme d'habitude, quand j'écris un podcast, ça me permet de un peu mieux comprendre, et d'être capable de faire des choix durant même le podcast.